avec nos Mais, propres yeux. Donc, quand on dit qu'on mais peut voir attends. Allah, c'est que Allah, il appartient au spectre d'émission de 400 à 800 nanomètres. C'est ça que vous êtes en train de nous Mais, dire, les frères. C'est de la folie ce que vous dites, putain. mais attends, mais je pense à un truc. Allah est la lumière blanche. Allah, c'est de la lumière blanche. Ça, c'est sûr, vous vous rendez compte. Donc, Mais, vous comprenez très bien que Allah, n'étant pas matérialisable, ne peut pas être vu par l'être humain. Et l'être humain, surtout, a quoi? A une vision qui est bornée. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas voir à 360 degrés. On n'a même pas la capacité de 360 degrés autour de nous. Comment voulez-vous qu'on voit dans l'infini? Parce que là, il est traduit comme quoi? Comme l'être infini, éternel. Le mec n'a pas de limite. Vas-y, vas-y. oui, tu sais, moi, il y a un truc qui me surprend un peu. C'est que là, tu vois, lorsque toi, tu as décrit la vision, c'est très précis. Tu as donné le domaine du visible avec des chiffres très précis. Et moi, la question que je me pose souvent, on nous parle du monde de l'invisible. Moi, la question que je me pose, pourquoi on n'a pas eu cette information? Pourquoi on ne nous a pas dit, ouais, de 400 à 800, vous pouvez voir, au-delà, vous ne pouvez pas voir, et appartient à ce monde-là euh, des entités, des djinns, des anges, des ceci, des cela. Le problème, mec, c'est quand on a des prétentions sans précision. C'est ça qui est incroyable, mec. Est-ce que les gens de l'époque, ils étaient trop stupides pour pas comprendre que il y avait qu'un range où on pouvait observer les choses? Ah, je sais pas, c'est un peu insulter les prédécesseurs. Je croyais, selon Chaban, hein, que les Bédouins du 7e, ils étaient très intelligents. C'est son argument qu'il a dit tout à l'heure. Alors, je comprends pas, mec. Vraiment, je comprends pas. Si on nous dit, voilà, le Coran est descendu, il y a eu un enseignement. Vous pouvez pas enseigner cette petite chose, cette petite information? Putain, mec, on a des détails sur les histoires inutiles, mec. On a des histoires de coucherie, mec. Des histoires bizarres, mec, dans le Coran. Hein? Un journal intime, mec. Et tu viens, tu me dis une information aussi capitale, passe à la trappe. Moi, je comprends pas, mec. Je t'assure, je comprends pas, mec. Il n'a même pas défini l'âme, putain. L'âme sur laquelle on Oui, base la là, métaphysique. oui, oui, oui. Non, mais là, c'est catastrophique, mec. C'est catastrophique. Voilà. Les gars, Allah, il ne te définit pas les prémices dogmatiques de sa doctrine religieuse. Comment tu veux t'en sortir quand tu ne définis pas les bases, les fondements de ta métaphysique? On sait même pas on diverge sur qui est Allah, on diverge sur ce que veut Allah, on diverge sur le pourquoi Allah veut ça. Non, mais sur le comment, on diverge sur le comment, mec. On sait même pas comment lui faire plaisir. On diverge, mec, sur ce qu'est l'âme. On sait même pas ce qu'est l'âme. L'âme, la base, mec, ça a été développé par tous les philosophes. Que ce soit païen, non païen, les chrétiens, les juifs. Et le texte est censé être une parole divine. Il n'y a même pas la définition concrète de ce qu'est l'âme. Mec, il y a rien de. Mais c'est incroyable quand même. Un livre divin, il y a Rabbak, sans définition, sur lequel il y a une incertitude, une lecture divinatoire à Rabbak. Divinatoire à Rabbak. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Le, Alif Lam tu Mim. sais, Mec, mec. c'est incroyable. Non, mais imagine. Alif Lam Mim. C'est incroyable. Ah! Il C'est veut qu'on incroyable. devine ce que veut dire Alif Lam Mim, parce que vous connaissez les lettres détachées ou pas pour ceux qui suivent dans les lives. Donc, dans le Coran, attends, je vais vous montrer, il y a au début de chaque sourate, enfin pas de chaque sourate, excusez-moi, de certaines sourates, au début de certaines sourates, on appelle les lettres détachées. Voilà. Donc, sourate Coran, parce qu'il y a beaucoup Mec, de gens t'imagines. qui, Mec, voilà, t'imagines, il y a tellement une incertitude. Il y a tellement une voilà. incertitude que ils ont dit le Noun, c'est la baleine à C'est Rabbak. la baleine, c'est la C'est putain la de baleine. baleine. C'est la Il y a une baleine. histoire autour du Noun et un jour on en reparlera. Eh ben, rappelez-nous dans les commentaires, s'il vous plaît. Et dans les commentaires, s'il vous plaît, à chaque fois qu'on dit on en reparlera, notez-nous dans les commentaires pour qu'on puisse vraiment s'en rappeler, parce que sinon on va. Oui, Voilà. oui, oui. Voilà. Ma, Regardez, ma... les lettres mystérieuses, mec. Non, du coup, le mec, c'est écrit lettres mystérieuses. Mec, j'en ai... Mec, j'en ai marre. Mec, j'en ai marre, j'en ai marre. D'ailleurs, t'as juste petite parenthèse, il y a Mazemzem qui a dit Alif Lam Mim, des lettres de sorcellerie, tout à fait. Effectivement, Mazemzem, Oui, ça se oui, voit oui. que c'est quelqu'un qui suit les lives.
parce qu'on a vu avec Islam ibn Ahmed, effectivement, que peut-être que ce sont les codes de sorcellerie, ya Rabbak. Si on croit à la magie du Coran, En hein, fait, la magie, et on exactement. en reparlerait, tu sais, ça aussi, c'est un côté, un chapitre sombre, mec, un chapitre très sombre. Oui, parce que là, ma Zemzem, là, on fait vraiment une poupée russe, là. C'est une histoire emboîtée dans une histoire, emboîtée dans une histoire. En fait, c'est un Algérien, encore une fois, l'Algérie. C'est un soufi algérien qui a publié un livre de sortilèges maudit. Maudit, putain. Il Ya s'appelle Rabbak, tu Shams comprends pourquoi? al-Ma'arif. Est-ce que tu comprends pourquoi on a besoin de Itachi? Est-ce que tu comprends qu'on a besoin de Sharingan, de Rinnegan, frère? Est-ce que tu comprends? Parce que là, c'est une halouta. Ce sont des livres mystiques, des livres codés, à décoder, mec. Les gens ne comprennent pas, mec, la symbolique. C'est ça le problème. Écrit par un Algérien. Donc, déjà, pour qu'un Algérien se mette à écrire des livres comme ça, il en faut, mec. Il en faut. Donc, pour ses défenseurs, il s'agit d'un manuel ésotérique pour se rapprocher de Dieu. Pour ses détracteurs, un recueil de magie noire qui s'appelle Shams al-Ma'arif, le soleil des connaissances. Écrit par un soufi algérien au XIIIe siècle, Ahmed El-Bouni, qui a suscité la controverse au Maghreb et au Moyen-Orient pendant des siècles. Voilà, et il se base sur quoi? Il se base sur les noms d'Allah, il se base sur les versets du Coran, il se base sur justement les lettres mystérieuses qu'on vous a sur la notion de carré magique. Voilà, mec. Par exemple, la plus longue sourate du Coran, le Baqarah, débute par les lettres Alif Lam Mim et la sourate Maryam Kaf Ha Ya Ain Sad. Et les mystérieuses significations de ces lettres isolées étaient considérées comme étant comme ayant des propriétés capables de satisfaire les souhaits du croyant. Regarde, tu fais un carré magique. Comme ça, tu traces ton putain de carré, tu mets ces putains de lettres et t'es censé avoir quoi? Ton souhait exaucé. Ton souhait Ya exaucé. Rabbak. Des carrés sombres. On dirait le sceau de Ah! Itachi sur son Ah! épaule, ya Rabbak. Ya Rabbak, mais c'est sombre, on dirait un parchemin maudit, mec, c'est pas possible. Mais c'est un parchemin maudit, mec. En fait, tu sais, les versions qu'on a maintenant, c'est des versions censurées. Les véritables manuscrits d'El-Bouni, donc de Shams al-Ma'arif, tu les trouves qu'au marché noir, mec, sur le deep web, sur le dark web, putain. Ça traîne vraiment, mec. Ça coûte des millions Et d'euros, mec. tu Et es en train de ça me dire prend. qu'il faut payer en bitcoin, ya Rabbak, il faut rentrer Ah oui. dans des transactions cryptées, ya Rabbak. Ah mec, les vrais manuscrits coûtent très cher et sont très difficiles d'accès. C'est même pas une question d'argent, hein, comme pour des pièces d'œuvres d'art et tout, des pièces de peinture. Là, on te parle vraiment de dangerosité d'accès. C'est-à-dire que c'est des gens sombres qui ont ces manuscrits. Tu les contacts, ils peuvent te buter en fait, en même temps. Mec, mec, on est vraiment dans les parchemins maudits, les rouleaux maudits. Là, c'est sombre, 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 mec, je te jure. On va arrêter avec ça, on va revenir. Là, c'est ça le problème, mec. Chamel, il se Oui, met en main oui, de main, il serait perdu. Il serait vraiment. oui, ça le problème, tu vois, ça le problème. On revient. Désolé les gars, vous avez fait chier avec les digressions, mais c'est nécessaire. Donc, rapidement, pour que vous compreniez c'est quoi les lettres dont on parle, les lettres mystérieuses. Donc, il y a deux mystérieuses du Coran, c'est les lettres isolées ou les lettres séparées, comme je l'ai dit en début de live. Donc, ce sont des lettres isolées qui apparaissent au début de 29 sourates du Coran, juste après la basmala. Donc, ces groupes de lettres ne sont pas connectés les unes aux autres, mais lus comme des lettres individuelles de l'alphabet. On les appelle les ouvertures des sourates ou la première des sourates. Awa'il as-Suwar. Donc, pendant plus de 14 siècles, ces lettres ont étonné et fasciné les érudits musulmans, de sorte qu'il n'existe aucun consensus quant à leur interprétation. Ah, j'en ai marre. T'es là, mec? Ah, Ouais, non, il n'y a non. jamais de consensus, hein. Jamais de Jamais consensus. consensus. Donc, on n'a même pas le consensus sur leur interprétation. Donc, ils semblent tardives et illustrer la perte de la transmission de la mémoire entre les rédacteurs du Coran et les premiers exégètes. Ah, il y a une perte de transmission. On ne sait plus ce que ça veut dire. Et moi, ça me fait quand ils disent oui, la mémoire elle se transmet. Vous ne savez même pas ce que c'est que ces putains de huruf muqatta'a. Et vous venez me dire qu'il y a une transmission de la mémoire. Nul, 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 nul.
Nul. Non, 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 l'argument le plus drôle, c'est lorsqu'ils te disent que la sauce du hadith, c'est la sauce la plus développée, avec le témoignage. Vaudrait, j'aimerais bien hein, qu'ils viennent débattre, qu'ils viennent défendre hein, la sauce du hadith, mec. On va lui parler des lettres mystérieuses. J'aimerais bien qu'il nous donne l'explication de pourquoi hein, on a perdu leur signification, ya Rabbak. Soi-disant avec ses meilleures méthodes, etc. Que du vent, Regarde, mec, regarde que ça, du vent. mec. Le son de ces lettres isolées semble avoir été très vite oublié par les penseurs musulmans. Putain, c'est nul, nul. En effet, des hadiths associés à Ibn Abbas, donc Ibn Abbas, qui est de la famille du prophète, donc c'est lui le premier sur lequel c'est le compagnon sur lequel on se base pour faire de l'exégèse, notamment Ibn Kathir s'est basé sur lui, et de toute façon son avis revient dans quasiment toutes les exégèses du Coran. Et les auteurs anciens montrent des interprétations divergentes sur ces passages. Pour deux Smets, donc c'était des islamologues, il s'agit en outre d'interprétations manifestement arbitraires. Celles-ci seront néanmoins reprises par la suite. L'interprétation la plus courante est que ce sont des abréviations d'autres mots. Ah, tu vois, c'est ça le problème. Là, on est dans l'arbitraire, ya Rabbak. Voilà. Et c'est pas arbitraire comme le dit Von Rage, c'est une décision. Voilà, parce que lui aussi, il a redéfini les termes. Arbitraire, c'est ordonner ou c'est énoncer une signification au sujet d'un ou un attribut au sujet d'un élément sur lequel on n'a pas de connaissance probante pour le faire. C'est ça qui est arbitraire. C'est on va assigner un qualificatif à un élément vivant ou non vivant sur la base d'une ignorance, sur la base de zéro connaissance en fait. C'est-à-dire que je vais dire par exemple Ruyen est allé à tel endroit alors que je n'en sais rien. Donc c'est une parole arbitraire. Je décide arbitrairement qu'il a fait telle action ou pas. Voilà. En gros, c'est carrément mensonger. Arbitraire pour moi, ça c'est mon avis perso. C'est clairement une décision basée sur un mensonge ou sur une ignorance. Voilà. Je décide arbitrairement que tu dois faire ça et pas faire ça. Voilà. Bon. C'est basé sur une méconnaissance d'un sujet et sur une totale décision hasardeuse voilà, des faits selon aucun principe de réalité. Voilà, juste arbitrairement que telle chose doit appartenir à telle chose ou que telle chose doit être considérée comme telle, etc. Voilà, c'est vraiment basé soit sur un mensonge, soit sur une ignorance. Donc, je continue et regarde la suite. Pour Reynolds, pour Reynolds, les commentaires traditionnels montrent une perte de transmission de la mémoire de la signification de ces lettres et font preuve de confusion et de spéculation créative, mec. Avec confusion et spéculation créative, on en est là. Je sais pas si je l'imagine quand même. En fait, le Coran, c'est un ensemble de lettres, de mots, de phrases qui sont à l'origine, un processus de confusion et de spéculation créatif. Voilà, c'est vraiment ça que vous devez retenir, spéculation et confusion créatif. Voilà. Alors, tac, 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 tac. Ainsi, pour l'auteur, il me semble peu probable c'est le moins qu'on puisse dire, que les mufassirun dans les exégèses, soient des conservateurs fiables d'une chaîne ininterrompue d'interprétation coranique, ou qui se souviennent parfaitement de l'heure, du lieu et de la raison pour lequel des versets individuels ont été révélés, et pourtant en même temps ne parviennent pas du tout à comprendre ces lettres. Ah, c'est problématique ça. Donc voilà, donc vous avez compris que le cas de ces lettres montre à quel point les versets du Coran sont vraiment le résultat d'un processus complètement hasardeux, complètement arbitraire, complètement confus, qui ont été réunis pêle-mêle et dont l'interprétation est devinatoire. Voilà, On peut résumer ça en la religion du doute et de l'incertitude. exactement.